Salut les slivettes, salut les slivers. J'ai eu envie de faire une petite vidéo sur la sleeve. En fait, on voit vachement les effets à l'extérieur. Forcément, les autres voient plus ce qui se passe à l'extérieur de toi qu'à l'intérieur de toi, c'est normal. Donc on voit plus les effets extérieurs qu'à l'intérieur. Et en fait, cette nuit, j'ai eu des effets internes. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup. Donc je vais vous dire ce qui m'arrive de l'intérieur, puisque de l'extérieur, donc j'ai perdu, là je suis à 17 mois, oui j'arrive à 17 mois post-op, et 48 kilos de perdu. Voilà, donc 48 kilos de perdu, forcément c'est pas neutre, ça se voit. Alors, je m'embobine, allons-y. Donc le thème de la vidéo, c'est les effets intérieurs. Donc qu'est-ce qui se passe donc à l'intérieur? Alors les premiers effets qu'on a à l'intérieur, après l'opération, vous allez voir, c'est super glamour. Les premiers effets, ça va être la constipation. Et oui, madame, la constipation. C'est comme ça. Donc la constipation ou son inverse, diarrhée. C'est comme ça arrive. Voilà. Donc au début, en fait, comme on mange très peu, forcément, on est un peu constipette. Les premières semaines, ceux qui veulent pas regarder, regardent pas. Hein. Les premières semaines, en gros, j'allais à la selle une fois par semaine. Puisque vu que je mangeais des petites boulettes petites, forcément, t'es un peu comme une piquette, tu fais des petites boulettes après. Ça rentre et ça ressort, mais pareil, tout petit. Donc oui, les premières semaines, il ne faut pas s'affoler, c'est normal. Enfin, je pense que c'est normal, parce que si ça n'avait pas été normal, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Comme on mange des très petites quantités, c'est normal qu'on n'aille pas à la selle tous les jours. Voilà, parce qu'avant, on bouffait quand même pas mal, donc c'était normal, dragée fugace, ça ressortait. Hein. Mais là, voilà. Donc voilà, premier effet, à l'intérieur, c'est ça. Je vous passe les trucs de cicatrices, est-ce que t'as mal, est-ce que t'as pas mal, moi j'ai pas eu mal, voilà, basta. Autre effet donc, qui est arrivé encore cette nuit et qui m'est arrivé déjà 3 ou 4 fois et qui m'arrive principalement, enfin pas principalement, uniquement la nuit. Donc ça c'est pour la sleeve, je crois que c'est spécifique à la sleeve, les gens qui ont un bypass n'ont plus ce genre de choses. C'est les acidités gastriques, c'est les remontées acides. Et là c'est accroche-toi Jeannot. Donc je crois que les gens qui sont sujets aux remontées acides déjà avant l'opération, il me semble que les chirurgiens choisissent plus le bypass pour ces personnes là, et ceux qui n'ont jamais eu de remontée acide, la sleeve c'est bon, sauf que tu peux en avoir après. Et donc là le descriptif, enfin, je veux pas décourager qui que ce soit parce que ça arrive que très rarement et ça surmonte, hein, c'est pas, voilà, mais c'est un des effets de la sleeve et il faut pas l'ignorer. Donc en gros ça commence par te réveiller parce que ça arrive la nuit quand ton estomac il commence à se vider quand même. Et donc voilà, t'es réveillé parce que ça commence à chatouiller un petit peu au niveau de l'œsophage, enfin l'œsophage il doit être par là, voilà, donc ça pince, ça serre. Et puis tu sens que ça essaye de remonter. Mais c'est vraiment, quand on dit des remontées acides, c'est vraiment acide, quoi. C'est dégueu. Enfin, dégueu. Tu vomis pas. Mais ce matin, j'ai craché. Mais j'ai pas vomi, mais c'est franchement ce genre de truc, j'avais jamais eu ce genre de truc-là. Et c'est hyper désagréable. Ça te brûle la trachée, mais alors jusque-là, t'as l'impression d'avoir avalé de l'acide, quoi. Donc c'est crado et la première fois que ça m'est arrivé, j'avais pas de médicaments, j'avais rien, j'étais à l'hôtel. Et bien pour faire passer, alors tu essayes de manger un truc, de boire à 4 h du mat, c'est super. Et donc maintenant, quand ça m'arrive, j'ai toujours du Mopral ou d'Oméprazole avec moi, et donc je prends ça et dans les 5 minutes c'est passé. Mais c'est chaud, marron chaud quand même, hein, c'est remonté acide. Donc ça c'est voilà, c'est ce qui se passe aussi à l'intérieur de ton corps. Autre chose qui s'est passé et qui se passe un peu plus souvent maintenant, et ça je vais en parler au chirurgien, je vais voir le chirurgien normalement le mois prochain, je vais prendre mon rendez-vous là.
pour ma visite des 18 mois. Un truc qui m'est arrivé d'un coup et qui m'arrive de temps en temps maintenant, c'est une espèce de crampe sous la côte à gauche. Alors je ne sais pas pourquoi. Ça fait comme une contraction musculaire, donc je pense que c'est les muscles qui travaillent. C'est au niveau, à peu près au niveau de l'opération, là où il y a les trous. Et oui, ça fait une crampe sous la côte. Tu as l'impression que ton bide il rentre à l'intérieur, quoi. Et ça c'est pareil, c'est pas très très sympathique comme truc. Donc ça m'est arrivé une fois, c'est pareil, en faisant un mouvement, en fait, en bougeant un petit peu, ça m'était jamais arrivé avant. Et puis là, ça m'est arrivé au sport la semaine dernière, c'est pareil, je bougeais pas forcément, je venais juste de sauter à la corde. Et d'un coup, paf, t'es coincé. Alors ça fait comme un point de côté, sauf que c'est vachement plus haut. Et ça serre, et voilà, c'est pas très sympa. Donc je demanderai au chirurgien ce que c'est. Parce que, alors, je pense pas que ce soit super grave, c'est rien, c'est des contractures musculaires, mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Donc voilà, et dernier truc qui arrive à l'intérieur de ton corps après l'opération, enfin, qui est arrivé à l'intérieur de mon corps à moi, enfin, c'était déjà à l'intérieur, mais maintenant ça se voit. Alors, quand t'es gros, t'as de la graisse partout, c'est super. Enfin, c'est super, ça camoufle. Et puis au fur et à mesure où la graisse elle se barre, tu regardes et le camouflage saute. Et là tu te dis, oh merde, c'est quoi ces trucs bleus sur mes jambes? J'ai ma jambe gauche. Alors déjà ça me fait mal, je le sens maintenant. Et en plus je le vois, j'ai des varices. Je pensais pas que j'allais avoir des varices un jour. J'avais pas l'impression d'en avoir quand j'étais obèse, parce que j'avais pas de signes visuels. Et j'avais pas... Alors oui, j'avais les jambes qui gonflaient, mais bon, dû au poids, c'est normal. Et maintenant, je comprends pourquoi ça gonflait quand même pas mal quand il faisait chaud. Donc j'ai deux, trois grosses varices que j'ai montrées à mon médecin. Donc là, je vais prendre rendez-vous, c'est pareil, chez le phlébologue, puisqu'il m'a dit qu'il fallait les scléroser. Il m'a dit, c'est rien. J'en ai pas partout, c'est pas énorme. Enfin, j'ai pas les jambes toutes bleues avec des espèces de boudins qui pendouillent, quoi. Mais j'ai 3 grosses varices au niveau du genou et une derrière le genou. Et ça me gêne et ça fait mal et c'est moche. Donc cet été, j'ai pas trop envie de me promener avec un truc bleu, une espèce de boudin bleu sur le genou. Donc je pense que oui, je vais les faire scléroser. C'est pas méchant, mais voilà, c'est des trucs qui ressortent et qu'on voyait pas avant. Voilà, c'était tout. Une petite vidéo rapidou pour qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Je vous dirai ce qui se passe à l'intérieur de ma tête plus tard, parce que j'ai commencé la psychothérapie. Et ça commence à chambouler un peu la tête. Donc ça, c'est un autre sujet. Et j'en parlerai peut-être plus tard. Pour le moment, c'est pas le moment. Voilà, et ben je vous dis à plus dans le bus. Salut!